Bonjour, quelques mots à travers cette courte vidéo pour vous présenter rapidement le cabinet. Vous l'avez vu sur la page du site, ma page internet. Le cabinet intervient ici en coaching personnel, comportemental, relationnel, en thérapie avec cette étiquette particulière, thérapie brève. Et à l'intérieur de la thérapie, l'hypnose, le MDR, des outils utilisés entre autres pour aider à débloquer certaines situations. Alors coaching personnel, comportemental, relationnel, et bien déjà tout est un peu dans l'appellation. Coaching, on va pouvoir résumer en disant qu'il s'agit d'aider des personnes qui vont très bien aller mieux, c'est-à-dire optimiser des comportements, optimiser des fonctionnements, mettre en place des nouveaux fonctionnements, élargir le choix des stratégies possibles dans certaines situations, ouvrir en fait des nouveaux possibles, soit en intrapersonnel, fonctionner avec soi-même d'une manière différente, peut-être un petit peu plus optimisée, on va dire un peu plus adaptée à la situation, développer des nouvelles capacités, des nouveaux savoir-faire, des nouveaux savoir-être. Euh, la limite, la frontière entre le coaching et la thérapie, elle est parfois très mince. Et elle n'est pas figée non plus. Une petite personne, et ça arrive ici assez souvent, se présente en m'expliquant qu'il lui est difficile de prendre la parole en public, de s'exprimer face à une salle, des collègues, des amis ou des inconnus. On va plutôt considérer peut-être qu'on est dans le coaching. Certaines personnes pourraient traiter ça dans la thérapie. En fin de compte, tout ça n'a pas d'importance. Ce qui nous intéresse, c'est le résultat. Mais on peut aider cette personne à mettre en place des nouvelles capacités ou accéder à des capacités qu'elle a déjà eues. Tout le monde a déjà parlé devant un inconnu au moins une fois, ou des inconnus en classe. Donc aider cette personne à développer des savoir-faire, lui expliquer aussi qu'il y a des techniques, que derrière la prise de parole en public, il y a vraiment des méthodes, des techniques, des savoir-faire, que ça s'acquiert, que ça se développe, que ça se met en pratique et que ça se développe de plus en plus en fonction du nombre d'interventions. Voilà, tout c'est un apprentissage. Dans nos relations aussi, dans nos relations aux autres, eh bien, il y a des codes qu'on a appris tout petit. Certains codes, on ne les a pas appris. Certains des codes qu'on a appris sont un peu trop rigides et ne sont pas adaptés dans d'autres situations. Et puis, il y a aussi des stratégies, il y a aussi des fonctionnements qu'on peut adapter, modifier, peaufiner. En thérapie, eh bien, on va utiliser l'hypnose. Alors, dans une autre vidéo que vous trouvez aussi sur le site ou sur cette page, je vous ai rapidement expliqué ce qu'est l'hypnose de thérapie. L'hypnose de thérapie, encore une fois, ce n'est pas de la magie. Il ne s'agit pas de s'asseoir dans un siège, de parler à une personne en l'hypnotisant, comme le ferait Monsieur Mesmer, pour que tout soit réglé, évidemment. C'est un outil, l'hypnose. Un outil entre les mains du praticien, un outil à la disposition aussi du patient ou du client, et cet outil va permettre de modifier, d'intervenir au niveau des fonctionnements, encore une fois, des schémas de pensée, des croyances limitantes, installer des croyances aidantes aussi, et aider la personne à poser un regard différent, un regard nouveau, un regard enrichissant sur ses comportements, sur une situation, pour l'amener à développer d'autres possibilités, à élargir encore une fois ses possibles. Le MDR, alors ce sont des mouvements oculaires rapides. C'est issu d'une technique qui a été développée il y a une trentaine d'années par une américaine, Madame Shapiro, qu'on utilise et qu'on utilisait au départ exclusivement dans les stress post-traumatiques, donc après des attentats de Paris par exemple, beaucoup de praticiens en EMDR ont eu l'occasion d'intervenir auprès de personnes qui ont assisté, ou du moins qui d'une manière ou d'une autre ont été impliquées dans ces attentats, pour aider le cerveau à digérer en quelque sorte un événement qui est devenu traumatisant, qui va mettre en place des émotions qui vont rester permanentes, un souvenir qui va rester très gravé, qui va altérer peut-être le sommeil et d'autres parties de la vie de la personne, et aider le cerveau cette partie de votre cerveau qui pendant la nuit digère les événements, l'aider
à le digérer ou en quelque sorte à y trouver du sens, à le connecter au reste des connaissances pour le diluer en quelque sorte dans votre carte du monde ou dans l'ensemble de votre système de pensée. Et puis ici au cabinet, donc j'interviens souvent dans le traitement, l'accompagnement des personnes qui ont des phobies très connues, comme celle évidemment des araignées, mais des phobies de la route, extrêmement fréquentes aujourd'hui, phobie des voies express, phobie sous toutes ses formes, beaucoup de personnes en burn-out ou de personnes ayant des crises d'angoisse fréquentes, voire très fréquentes, voire presque permanentes, des crises d'angoisse accompagnées de pensées récurrentes. Beaucoup de personnes aussi qui viennent me voir en me disant j'ai une mauvaise estime de moi ou je n'ai aucune confiance en moi, c'est la phrase qu'on va entendre le plus souvent. Il s'agit d'aider cette personne à reconstruire une image positive d'elle-même, à accéder à des ressources, à retrouver en elle des ressources. Cette personne, bien souvent, elle a une bonne estime d'elle-même, mais elle est enfouie très profondément. Elle sait qu'elle peut avoir une estime d'elle-même. Puisqu'elle vient et puisqu'elle consulte, c'est qu'elle sait qu'au fond d'elle, ce qu'elle ressent et ce qu'elle pense d'elle-même n'est pas tout à fait adapté et que ça ne lui correspond pas vraiment. On va ici pouvoir intervenir dans d'autres évidemment situations, parfois l'accompagnement au deuil ou des personnes qui sont dans des situations difficiles, soit de rupture affective, soit suite à des ruptures affectives quand il est difficile de passer le cap ou de retourner dans la vie, et puis aussi des personnes qui sont entre les mains d'autres personnes au comportement toxique, qui en sont sortis difficilement, qui essaient encore d'en sortir. Beaucoup d'autres situations qu'on peut ici accompagner, thérapie brève, on va simplement dire que ce sont des thérapies ciblées, c'est-à-dire qu'on va essayer, dans la mesure du possible, de limiter l'intervention dans un domaine précis, c'est-à-dire améliorer la vie, apporter plus de confort à la personne dans ce domaine précis de sa vie. Ensuite, elle revient parfois pour faire d'autres réglages, d'autres petites interventions dans d'autres domaines. Évidemment, toutes ces thérapies brèves ne dispensent pas du tout, et bien au contraire, de consulter votre médecin généraliste, d'aller expliquer votre situation à un psychologue ou peut-être même à un psychiatre, et évidemment ne se substitue d'aucune manière à un traitement médical et à tout autre suivi auprès d'un praticien médecin. Voilà en quelques mots ce qu'on pourrait dire pour résumer un peu les interventions qui sont pratiquées ici au quotidien avec les nombreux